Moi, c'est Bernard Elie, je suis paysan dans les Hautes-Alpes à Savronon, éleveur ovin et producteur un peu de céréales. J'ai été élu chambre d'agriculture dans l'opposition pendant 20 et quelques années. Je suis aussi président de la coopérative Alpes Sud, la coopérative Durancia de Mai. Et donc aujourd'hui, c'est ça le débat. Et on est face à une insécurité alimentaire aujourd'hui. Tout simplement, ça se voit bien. On nous parle de l'Ukraine et autres. Le monde entier va mourir de faim et nous, on n'est pas suffisant, par exemple, en céréales. C'est quand même incroyable que la France exporte des céréales et qu'en même temps, on nous dise qu'on est insuffisant alimentaire. Mais c'est quelque chose d'énorme. On dépend des pays étrangers à 50% pour se nourrir. En fruits et légumes, c'est clair, on est déficitaire maintenant. En fait, on est largement autosuffisant. Pourquoi on est obligé d'importer du blé d'Ukraine? Parce que pour faire du pain, il faut du blé avec des protéines, il faut du blé avec un certain standard. Et effectivement, on ne produit pas tout à fait assez en France de ce blé de qualité, qui est effectivement produit en Ukraine. Par contre, en Ukraine, on leur envoie du blé non panifiable qu'eux utilisent pour l'élevage. Donc si on fait la balance import-export sur le blé, on est plutôt en position d'export qu'en position d'import. Donc on aura un problème de qualité de céréales à l'automne prochain, et c'est là où on va avoir un souci, parce que jusqu'à présent, quand on avait un problème de qualité, c'était pas grave. On faisait des échanges avec l'Ukraine. Une exploitation agricole, si on veut être propriétaire, eh ben, c'est grosso modo 1 million d'euros aujourd'hui à mettre sur la table. Quelqu'un qui part de rien. Et c'est vrai que c'est pas réaliste. Moi, je pense que c'est un peu des outils comme ça, d'accompagnement au démarrage ou d'accompagnement des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, le travail d'un agriculteur en élevage ou autre, c'est, j'ose même pas le dire, le niveau de rémunération, c'est de l'ordre de 500-600 euros par mois. En travaillant 7 jours sur 7 et bien souvent un certain nombre d'heures par jour. Parce que les retraites sont tellement faibles, 750 euros. Qu'est-ce qu'on fait à 750 euros? Puis, je me suis installé en 1982, ma première livraison d'agneaux, c'était en francs. J'ai vendu ça, je peux même vous dire la date, 32 francs 50 le kilo d'agneau. Donc vous faites la conversion en euros. Aux alentours, ça fait aux alentours de 6,50. Et aujourd'hui, je vends les agneaux 6,50. Donc ça veut dire que mon prix de vente de la viande entre 1982 et aujourd'hui n'a pas bougé. Vous allez acheter de l'agneau entre 27 et 28 euros, ce qui serait le coût de revient pour moi, qui serait normal pour que je gagne ma croûte. C'est pas la peine que j'essaye de vous le vendre, vous ne l'achèterez pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait pour qu'on puisse vivre. Ce système, il encourage bien les gros propriétaires et les gros domaines qui n'ont plus aucun intérêt à vraiment produire, puisque rien qu'avec l'argent de la PAC, ils ont beaucoup d'argent. Donc l'Europe, sous le couvert de dire « j'aide mon agriculture », en fait, a contribué à remplir les poches de Leclerc, de machin, de trucs. Le problème de fond, il est là. Commençons déjà par proposer des retraites décentes aux agriculteurs. Première chose. Et tu calcules pas à dire il faut que je continue à travailler parce que sinon je vais pas pouvoir payer mon casse-croûte. Parce qu'à 750 euros, c'est un peu ça. Donc il faut transformer ce système, donc pour éradiquer l'insécurité alimentaire, lutter contre le fléau de la malbouffe, c'est-à-dire arrêter avec ces produits hyper transformés et surtout avec ces produits de l'agriculture industrielle, réduire le gaspillage. Il faut qu'on assure une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on dépende d'autres pour se nourrir. C'est la base, c'est le minimum. Et il faut aussi transformer les conditions sociales des agricultrices et des agriculteurs. C'est pas normal que les agriculteurs et les agricultrices ne puissent pas sortir de revenus de leur production. C'est pas normal qu'il y ait tant de gens qui se suicident. C'est pas normal. Il faut revitaliser les zones rurales. Et voilà, et ramener nos systèmes alimentaires dans les limites planétaires, c'est-à-dire arrêter tout ce qui tue le vivant. Voilà. Et ça permettra notamment de prévenir les prochaines zoonoses. Cette notion d'aide à l'hectare, elle fausse tout, à tous les niveaux. Il faut qu'on arrive des aides de la PAC à l'unité de travail. En fait, il y a un débat. Moi, je pense que tout n'est pas réglé dans le livret. Puis heureusement, il y a encore vraiment beaucoup de débats à avoir sur comment on va faire évoluer le foncier, quel mode de propriété, parce que la propriété privée, elle
elle n'est pas possible. Hein. Il faut peut-être aussi envisager la propriété collective des communes ou des collectivités territoriales. C'est clairement expliqué dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il prend les deux bouts et dire que si on veut, je pense qu'effectivement les consommateurs ont envie de manger bon et bien et sain et pas trop cher, enfin à prix raisonnable, et que là il prend les deux bouts, effectivement de réaugmenter les salaires et le pouvoir d'achat d'une part, et puis aussi favoriser tous les mécanismes aussi de rapprochement du consommateur, des cantines scolaires aidées avec des produits locaux, etc. Je compte sur Jean-Luc Mélenchon et son programme pour nous sortir de cette hyper-capitalisation. Si on peut s'entendre entre humains, c'est important. Et c'est pour ça que je trouve que le programme agricole de la France Insoumise, il est intéressant. Il ne s'adresse pas que... Bon, Confédération Paysanne, les gens sont facilement en accord avec ça. Mais je pense qu'il y a plein d'agriculteurs, d'agricultrices, je dirais normaux, agriculture familiale, qui ont tout à gagner d'un programme comme ça, qui met beaucoup plus de force dans ce qu'est vie des territoires, faire de l'alimentation, etc., que dans des programmes. Le programme de Macron, il l'a dit, il l'a redit récemment, c'est robotique, digitalisation et bio, les trucs génétiques là.